Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce jeudi 18 juin. On démarre forcément avec la presse italienne et le sacre du Napoli en Coupe d'Italie face à la Juventus. Le Corriere dello Sport n'y va pas par quatre chemins en titrant Napoli c'est la tienne. L'extase est forcément napolitaine et les chiffres de la rencontre ne mentent pas. Dans l'ensemble des chiffres, les joueurs azzurri ont dépassé ceux de la vieille dame, hormis en termes de possession qui a été des plus stéréotypés pour les hommes de Maurizio Sarri. Sur les notes des deux équipes, il y a forcément le mur du Napoli, Alex Meret, Maximovic et Kalidou Koulibaly. L'homme du match côté Azzurro est forcément le dernier cité qui n'a laissé aucun espace à ses adversaires en ne ratant aucune de ses interventions. Un véritable rock en somme. Côté Bianconeri, difficile de trouver des satisfactions hormis une avec le gardien du temple qui n'est d'autre que Gianluigi Buffon. Il a été le meilleur joueur sans contestation possible pour le Corriere dello Sport. Le gardien transalpin de 42 ans a sauvé les siens en première et en seconde mi-temps. Et le pire joueur, Cristiano Ronaldo. Le journal romain estime que CR7 s'est fait parfaitement museler par Di Lorenzo et son positionnement sur le terrain n'aura rien changé. En d'autres termes, CR7 a été un fantôme sur le grand rectangle vert. La Gazzetta, elle, a préféré mettre en avant le premier trophée de Gennaro Gattuso depuis qu'il a démarré sa carrière d'entraîneur. Après une éviction à Milan pour une qualification en Ligue des Champions non obtenue, le Rhino remporte son premier succès qui devrait en amener beaucoup d'autres. Du côté de Maurizio Sarri, c'est clairement la soupe à la grimace. L'ancien entraîneur de Chelsea a déjà perdu sa deuxième finale sur le banc de la Juventus après la Super Coupe d'Italie perdue en janvier dernier contre la Lazio. Avec un calendrier qui s'annonce déjà chaud sur le papier, Maurizio Sarri peut jouer sa tête dans les prochaines semaines. Une statistique qui n'aide pas le Napolitain, la vieille dame a égalé un record d'octobre 2014. Elle n'avait jamais enchaîné 2 matchs sans marquer de but. On part en Angleterre avec la première ligue qui fait surface avec 2 rencontres. Alors qu'Aston Villa Sheffield United s'est terminé sur un 0-0, Arsenal se déplaçait à l'Etihad Stadium pour démarrer une série pour sa remontée au classement. Cela n'a pas été le cas puisque David Luiz, rentré à la 23e minute de jeu, a vécu un sacré cauchemar, notamment avec une erreur défensive à la 46e minute avant de rentrer au vestiaire. Peu après la seconde mi-temps, le défenseur central brésilien réalise l'irréparable à la 49e minute en stoppant irrégulièrement Riyad Mahrez et l'arbitre sort logiquement le carton rouge. Dans le temps additionnel, City mettra un 3e but synonyme de 3-0, une défaite qui n'arrange pas les affaires de l'équipe de Mikel Arteta qui a donc gagné qu'un seul match en 8 rencontres contre des adversaires du Big Six, un rendu très faible pour espérer être européen. En Espagne, la Ligue Santander continue de jouer quasiment tous les jours pour terminer la fin de la saison le plus rapidement possible. Hier soir, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone était sur le pont face à Osasuna. Face à une équipe quasiment maintenue, on a eu droit à une pluie de buts et un doublé inscrit par Joao Félix. Les Colchoneros vont parfaire leur succès avec des joueurs rentrants à l'image d'Alvaro Morata et Marcos Llorente, les deux bourreaux de Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le quotidien AS préfère titrer sur la rencontre de demain soir entre Sevilla et le FC Barcelone avec un entretien exclusif avec Sergio Reguilón, latéral gauche du club andalou et qui a été formé au Castilla du Real Madrid. Il entend vraiment gagner face au Barça pour son club actuel mais surtout pour le Real Madrid qui ne compte que 2 points de retard même si provisoirement il y en a 5 en attendant la rencontre des Madrilènes contre Valence ce soir. Enfin, on termine par la France qui revient sur la formule complète validée par l'UEFA à son siège pour évoquer les 2 formules qui ont été adoptées et validées pour la suite de la compétition pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Si Alexander Ceferin, président de l'UEFA, s'est montré confiant sur la tenue et la fin des 2 compétitions, il a également évoqué la possibilité de voir du public dans les stades pour les rencontres européennes. L'évaluation sera faite à partir de début juillet pour savoir si les stades pourront être partiellement garnis ou non. On finit le café pressé avec une annonce officielle depuis ce matin. Timo Werner s'est engagé officiellement avec Chelsea contre une indemnité de transfert de 50 millions d'euros. L'attaquant allemand a paraphé un contrat de 5 saisons avec les Blues. Il pourra rejoindre Londres dès le mois de juillet. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce jeudi 18 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.